Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 3.3.1 qui concerne la cinématique du mouvement circulaire uniforme. Donc on suppose qu'on a un point matériel qui va décrire une trajectoire circulaire avec un certain rayon. Donc ici un rayon de 10 cm. Donc on va prendre une trajectoire circulaire. Et on va supposer qu'un point N se déplace à une certaine vitesse qu'on va supposer constante et qu'on va prendre égale à V0 en constante en norme. Évidemment, sa direction va évoluer dans le temps puisqu'il faut bien que mon vecteur vitesse soit toujours tangent à la trajectoire qui est ici circulaire. Donc qu'est-ce qu'on demande? On dit qu'on s'intéresse à une durée delta t égale 1 seconde, que la vitesse c'est 1 mètre par seconde et on demande quelle est la distance qui sera parcourue pendant cette durée de 1 seconde. Bon, bah, ça c'est très simple. Pourquoi? Parce que j'ai un mouvement qui est uniforme, donc qui se déroule à vitesse constante, ou à norme de la vitesse constante. Donc la durée qui va être la distance qui sera parcourue sera simplement la vitesse qui est uniforme qui multiplie la durée, donc ici delta t. V0, ça c'est 1 mètre par seconde. Delta t c'est 1 seconde, donc là j'ai 1 fois 1, ça fait 1 mètre. Donc je vais parcourir une distance de 1 mètre. Cette distance, je peux la voir ici sur ce schéma, c'est l'arc de cercle qui est là. Entre là et là, il y a une distance grand D et il se passe un temps delta t. Période, durée delta t. Entre les deux points, M et le point M' qui sera ici. Voilà. T' moins T, c'est delta T. Ok, alors ensuite, on peut aussi, si on le souhaite, mettre l'origine ici, tracer OM et OM', et on peut relier cette distance D, qui est la distance le long de l'arc de cercle, si on veut, au rayon grand R ici, et puis à l'angle qui est ici. R fois l'angle ici, delta phi, c'est égal à grand D, donc, tout simplement. C'était pas demandé, mais je le rappelle à toute fin utile. Alors ensuite, dans la question 2, ce qu'on demande, c'est de calculer numériquement la vitesse angulaire. Donc on se rappelle que la vitesse angulaire, c'est oméga. Oméga, vitesse angulaire. L'unité, c'est des radians par seconde. C'est tel que la vitesse dans un mouvement circulaire, V, c'est R fois oméga. Voilà. Donc ici, V0, c'est R fois oméga. Donc je tire oméga de cette relation. C'est V0 sur grand R. Donc V0, c'est 1. Grand R, c'est 10 cm. Donc c'est 10 moins 1 mètre. Donc ça fait 10 radians par seconde. Voilà. Ensuite, dans la question 3, on demande de calculer l'angle qui est balayé pendant la durée delta t. Bon, ben je me rappelle ce que j'avais dit tout à l'heure dans la première question. L'angle qui est balayé ici, là. Hop. Si je note ça, delta phi, je sais que l'angle delta phi, c'est tel que R delta phi égale grand D. Donc je peux calculer delta phi, c'est grand D sur grand R. Grand D, c'était 1 mètre, donc c'est 1 sur 10 moins 1, c'est-à-dire 10 radians. Autre solution, autre façon de faire. Donc ça c'est la façon, on va dire, la plus simple. Et sinon je peux me rappeler que oméga, qu'est-ce que c'est par définition? C'est d phi de t sur dt. Et donc ça me dit que phi de t moins phi de 0, c'est l'intégrale de 0 à t de oméga dt. Oméga, c'est une constante ici, donc je peux le sortir de l'intégrale, tout simplement. Et il va me rester oméga que multiplie t. Autrement dit, delta phi, ça c'est mon delta phi au bout du compte. Delta phi, c'est aussi oméga fois delta t, ou je vais mettre entre... alors je vais mettre oméga fois t, avec t égale delta t ici, c'est la durée totale entre
entre un moment quelconque et puis ce moment plus une seconde. Donc on trouve oméga qui valait 10 fois 1, on retrouve les 10 radians. Voilà. Donc 10 radians, c'est beaucoup, parce qu'un tour, c'est pi radian. Donc pi, c'est environ 3,14. Donc là, on est à 10 radians, donc on est à plus qu'un tour, évidemment. Donc on va regarder justement cet angle-là, on l'a mis en radian. Si on le met en degrés, donc du coup, je ne vais pas faire la question 4 tout de suite. Si on le met en degrés, delta phi, c'est 10 divisé par pi multiplié par 180. Et ça fait environ 573 degrés. Voilà. Alors ensuite, dans la question 4, qu'est-ce qu'on demande? On demande de calculer l'accélération du mouvement. Donc le mouvement, il est uniforme, ça ne veut pas dire que l'accélération est nulle. C'est un mouvement qui a une accélération avec un vecteur accélération, puisque le mouvement est uniforme, qui est radial centripète. On se rappelle des propriétés du mouvement circulaire uniforme. Quand le mouvement est uniforme, c'est-à-dire que la norme de la vitesse est constante, on sait que A scalaire V est égal à 0. Mouvement uniforme. Uniforme implique V égale constante, implique A perpendiculaire à V. Et donc, je sais que comme A, il est tangent à la trajectoire, donc il est orthoradial, A doit être un vecteur qui est radial et il doit être centripète parce que tourné vers la concavité de la trajectoire. Et alors, je peux le représenter sur ce schéma ici. Donc, on va avoir un vecteur accélération qui sera comme ça. Ensuite, dans le cours, on se rappelle qu'on avait montré que A, c'était moins V carré sur grand R fois le vecteur E rho, qui est le vecteur radial unitaire sortant. Je pouvais aussi écrire moins R oméga 2 fois le vecteur E rho. Comme je connais oméga, je connais R, je connais ce vecteur-là, je connais aussi la vitesse, je connais le rayon, donc je peux utiliser aussi cette expression-là pour calculer l'accélération A. Si je note ça, la norme du vecteur A, c'est donc V carré sur grand R. Donc si je fais l'application numérique pour V, c'était 1. Donc 1 au carré, là je divise par 10 moins 20. Ça fait donc 10 mètres seconde moins 2. C'est environ une fois l'accélération de la pesanteur.